Vous donnez cette tzedaka, dites que cette tzedaka, elle est pour la protection du peuple d'Israël, de nos soldats, de ceux qui sont prisonniers et de la sécurité. Beaucoup de gens ici dans les villes ont très peur. J'ai eu énormément de téléphones aujourd'hui. Rav Tutu, qu'est-ce que je fais? Je suis pas bien à la maison, je suis angoissé, je vais pas bien. C'est très dur. Financièrement, c'est très difficile. Vous avez compris que sur le domaine, la vie en Israël est très compliquée, mais elle est quand même belle. On n'est pas découragé. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas découragé. Mais par contre, on a vraiment besoin d'une seule chose, de se sentir, nous, tous les juifs du monde entier, ensemble. Il faut vraiment qu'on ait ce sentiment. Il faut vraiment, mais vraiment, du plus profond de notre âme, qu'on soit un. Et on les écrasera. Et spirituellement, et physiquement. On n'est jamais rentré faire de mal à personne. Ne rentrez pas dans la débilité de la désinformation de ce qu'on vous a vendu pendant des décennies avec ce qui se passe sur la bande de Gaza. Je vous affirme en tant que rabbin, et en toute sagesse, moi-même qui ai des amis qui ne sont pas juifs, j'ai même des gens avec qui je communique qui sont musulmans, chrétiens, j'ai pas de problème avec le côté humain. Mais quand on parle de vérité alors qu'on l'a dit cette vérité, le peuple d'Israël a toujours été un peuple moral. J'ai fait mon service militaire à côté de Gaza. Et je peux vous affirmer que chaque fois que nous avons été attaqués, nous avons riposté. Et quand on ripostait, contrairement à eux qui nous lançaient des missiles, nous on envoyait des courriers disant à quelle heure on allait bombarder, quel bâtiment on allait bombarder, et surtout d'éloigner les civils. Je vous affirme que c'est ce qui se passe en Israël. Eux, de l'autre côté, prenaient leurs enfants, les attachaient pour en faire un bouclier humain, afin de montrer avec les caméras et de les vendre à toutes ces bonnes oreilles qui veulent bien les entendre, regardez les Juifs, comment ils massacrent nos enfants. Le pire de cette histoire, c'est que non seulement je le sais, je l'ai vécu, mais que j'ai même des connaissances d'Arabes qui vivent sur la bande de Gaza et qui m'ont confirmé tout cela. Qui eux-mêmes sont massacrés par le Hamas s'ils bougent le moindre petit doigt. Voilà un petit peu ce que l'on vit aujourd'hui en Israël, quelque chose d'incroyable, un échec total au niveau de